j'ai la croyance très forte qu'on a tous une face A et une face B, tu vois. Tu sais, comme les cassettes là qu'on avait quand on était petits, qu'on rembobinait avec un crayon là, tu vois. La face B, c'est un peu, tu vois, le côté obscur, avec la flemme, les doutes, les peurs, les croyances qui nous tirent vers le bas, qui nous font nous sentir mal. Et puis la face A, celle avec laquelle on a confiance, on est porté, on est notre meilleure version, on est à notre plein potentiel. Et le sujet pour moi, c'est pas d'ignorer la face B, parce que la face B, elle fait partie de nous, et moi je trouve même qu'elle a un intérêt, et même un intérêt marketing. Si je te jure, je pourrais en faire un autre sujet. Mais bref, c'est pas le sujet. Mais bref, le sujet, c'est pas d'ignorer sa face B, mais d'être le plus possible dans la face A, tu vois, d'être le plus possible cette personne inspirante qui se lève chaque matin avec une volonté de faire, qui avance vers ses objectifs, qui lâche rien, qui se forme, qui acquiert de nouvelles compétences, qui relève ses défis, voilà, ses objectifs, qui agit selon ses valeurs aussi, qui contribue à la société, qui cherche à faire la différence, qui cultive ses relations, tout ça, tu vois. Bref, qui maximise son potentiel pour devenir la personne accomplie, épanouie et authentique qu'elle veut être. Alors comment on fait ? Comment on fait pour être le plus possible en face A, à son plein potentiel, et éviter de rester trop longtemps en face B, même si t'as compris que tu cherchais pas à être la personne 100% en face A, hein, ok. Bref, mais du coup, comment on fait ça ? Pour moi, le secret, c'est d'agir aujourd'hui comme si on était la personne qu'on veut être demain, tu vois. Et on pourrait même se le taguer là en rose au milieu du salon pour l'avoir bien en tête, tu vois. Tes actions découlent de tes pensées. Donc pour agir comme si tu étais la personne que tu veux être, il faut juste le penser en fait, tu vois. Prends l'exemple de deux personnes qui veulent arrêter de fumer, tu vois, et à qui quelqu'un va proposer une cigarette. Celle qui n'a pas intégré cette idée, va dire « Non merci, j'essaie d'arrêter de fumer », tu vois. Et puis l'autre, elle va dire « Non merci, je ne fume pas ». Tu vois la différence entre ces deux-là ? La nature est bien faite parce que le cerveau fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc en fait, finalement... faut faire comme ces deux ex-fumeurs, le deuxième ex-fumeur, faire comme si t'avais déjà réussi, tu vois, agir comme si c'était déjà gagné. Non, je ne fume pas, tu vois, c'est déjà gagné, il est déjà ce non-fumeur, tu vois, alors que le premier, tu te rappelles, il était non, j'essaie d'arrêter de fumer, on voyait bien qu'il était en plein dedans. Penser finalement comme si t'étais la personne que tu veux être. Et voilà, c'est tout. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci, bye bye, ciao, ciao, ciao. Non, je déconne. Tu sais bien que j'aime bien faire ressortir des exercices concrets d'application. Donc, je vais pas m'arrêter là. Je pourrais te dire de faire un tableau de visualisation, de répéter des affirmations positives, de t'entourer de gens aussi qui vont être dans la même direction que toi, qui sont déjà là où tu veux être. Voilà, tout ça, c'est pas du bullshit, moi j'y crois vraiment très fort, mais si tu me connais, j'aime bien donner des conseils plus concrets. Alors je vais te partager un exercice que j'ai fait un jour au Mangro, et je l'ai même fait ce midi, c'était pas prévu. Le sujet est venu sur la table, et j'ai switché, j'ai parlé de cet exercice-là, un exercice sur le leadership, tu vois. Parce qu'au-delà de ce qu'on peut mettre en place, de son système de vente, etc., ce qu'on fait dans le programme, en fait, le leadership, c'est une soft skill très importante pour créer de l'attention, gagner la confiance de ses prospects, vendre et impacter aussi. Voilà. Et je te le partage là, cet exercice, tu vas pouvoir l'appliquer sur finalement tout ce que tu peux devenir. Là, du coup, on a cet exemple de comme si tu voulais devenir un leader, mais finalement, voilà, tu pourrais l'appliquer sur autre chose, tu vois, à tout ce que tu veux, de plus ou de moins, même, dans la meilleure version de toi. Donc l'exo, il commence comme ça. L'idée, c'est de penser à deux personnes qui sont déjà là où tu veux être, tu vois, qui ont déjà cette compétence que tu veux, qui ont déjà ce que tu veux, qui sont déjà là où tu veux être. Ça peut être des personnes de ton entourage, des personnes que tu connais sans les connaître, ou même des personnes fictives, en fait, tu vois, des personnages de romans, de films, des personnes décédées, historiques. Enfin voilà, tu peux vraiment prendre qui tu veux, des figures qui t'inspirent. Et là, du coup, une fois que tu les as, l'idée, c'est en faisant cet exercice sur le leadership, c'était par exemple de penser à un artiste, un sportif, un entrepreneur. Voilà, pour te dire un petit peu, de manière très concrète, ce que ça pouvait être. Et après, toi, quand tu as ces deux personnes, tu vas te poser tout simplement deux questions. La première, c'est si j'étais assis à côté d'elle aujourd'hui et que je pouvais avoir une discussion avec elle, qu'est-ce que cette personne me dirait de faire pour booster telle compétence ? Là, on parlait du leadership, mais pour booster telle compétence que je veux avoir, tu vois ? En termes de comportement, de compétences, de stratégies à développer, qu'est-ce qu'elle me dirait de faire ? Qu'est-ce que j'observe dans son comportement à elle, dans ses actions, et qu'est-ce que, du coup, elle pourrait me conseiller de faire ? Voilà. Première question. Et puis ensuite, quand tu as répondu à ça, l'idée, c'est d'aller creuser avec une autre question encore et se poser cette question sur, à nouveau, les deux personnes auxquelles tu as pensé initialement et te dire...
Ok, et maintenant, ok, je m'assois à nouveau auprès de, ok, Martin Luther King, voilà. Et voilà. Et qu'est-ce que Martin me dirait d'être, ok? Quels seraient les conseils qu'il me donnerait s'il me disait, voilà, ok, Claire, un tel, voici ce que tu dois être pour booster telle compétence, en termes de traits de caractère, en termes de mindset, en termes d'énergie, tu vois. Qu'est-ce que tu dois être, voilà. Donc non pardon, je récapitule. Donc qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu dois être, voilà. J'aime bien cet exercice parce que ça on ressort vraiment avec des idées hyper concrètes et voilà, c'est drôle parce que le hasard fait qu'on l'a vraiment fait ce midi là avec les membres et on sort vraiment avec des idées très concrètes et même de penser à deux personnalités au début. On voit bien que chacun apporte une énergie différente, une facette différente de la compétence qu'on voulait, de la personne qu'on voulait devenir. Voilà, je trouve ça intéressant. Voilà, bref, voilà. Il y avait encore d'autres questions, mais l'idée c'est voilà, je reste concise sur ce format de claque. Voilà. Voilà, j'espère que ça t'aura donné envie de faire cet exercice, de te poser ces deux questions, puis surtout d'engager ce chemin vers ta best life, voilà, vers ton plein potentiel, une vie dans laquelle tu donnes le meilleur et tu reçois le meilleur aussi. Voilà. Enfin, je crois qu'être le plus possible dans sa phase A, tu sais, c'est un voyage continu, c'est le voyage d'une vie qui commence par une prise de conscience, celle de se dire que c'est possible et qu'on est pleinement responsable de ça. On est le point de départ des changements qu'on veut voir dans nos pensées, dans nos actions et dans notre vie au final. Voilà. Je te laisse là-dessus. Passe une très belle journée et go au travail. Ciao!